Prends la Bible maintenant dans le livre de Genèse, de Jean plutôt 21. Jean 21. Jean 21, vous pourrez marquer aussi 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Pasteur Géraldine, est-ce que tu peux m'aider à faire la lecture? Est-ce que tu peux 1 Samuel 17, puisque tu as le micro. 1 Samuel 17, verset 1. Comme ça, nous allons gagner du temps. Propre verset 41. 1 Samuel 17, verset 1, à partir du verset 41. Non, tu peux commencer même à partir du verset 20. 1 Samuel 17, verset 20 jusqu'au verset 45. Nous allons gagner en temps. Oui, merci. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvèrent près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se tourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on l'eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, » et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton,
choisit dans le taureau 5 pierres polies et les mit dans sa cibecière de berger et dans sa poche. Puis dans sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa cibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sharim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Amen. Amen. Je lirai Genèse 21 pour compléter la lecture. Jean 21, plutôt verset 20, il dit « Oui, je déclare, c'est la vérité, quand tu étais jeune, tu as attaché toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras et un autre t'attachera ta ceinture et te mènera là où tu ne veux pas aller. » Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir ainsi à la gloire de Dieu. Puis Jésus lui dit « Suis-moi ». Pierre se retourna et vit derrière eux le disciple que Jésus-Christ aimait, celui qui s'était penché vers Jésus pendant le repas et lui avait demandé « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» Pierre le vit donc et dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que arrivera-t-il ?» Jésus lui répondit « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Nous allons prier maintenant. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire encore. Nous venons devant la face de ta parole. Et nous prions que ta parole vienne, Éternel, nous étirer, nous transformer, renouveler notre intelligence et nous amener à vivre ce que tu as planifié pour nous. Rends-nous sensibles, Éternel, à ta voix. Renverse dans notre mentalité tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur notre Dieu, et donne-nous qu'au travers ta parole, nous puissions davantage te célébrer, t'adorer, Seigneur notre Dieu, tant que tu nous gardes encore sur cette terre. Je diminue afin que tu puisses croître et je prie que la présence de ton esprit ce matin fasse la différence. Accorde-moi de prêcher avec force, autorité, Éternel notre Dieu, et que ton peuple ainsi que ton serviteur soit transformé. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Que quelqu'un me dise 1, 3, amen, bien vivant. Alors, depuis quelque temps, nous sommes en train de partager sur l'importance de la filiation dans la longévité d'une église. L'importance de la filiation dans la longévité d'une église. Nous avons dit ceci, que l'église est le quartier général de Dieu. C'est par l'église que Dieu répand maintenant sa puissance en fait sur terre. Lorsque Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il va passer par l'église. L'église, c'est toi, mais l'église, c'est aussi la communauté, où des hommes et des femmes qui se rassemblent comme nous maintenant.
Et nous avons dit une chose, qu'il est important que l'Église puisse durer en fait dans le temps. Et l'une des clés de la longévité, c'est la capacité de se reproduire, la capacité de pouvoir engendrer, alléluia, dans l'Église. Nous avons vu le texte dans, je crois, 1 Roi 21 où Achab voulait prendre le champ de Naboth. Et Naboth va dire ceci: on ne prendra pas l'héritage de mes pères. Et il était prêt à mourir pour conserver l'héritage que ses parents lui avaient donné. Parce qu'en réalité, il était conscient de ce que ses parents avaient pu produire. Voilà pourquoi il était capable de pouvoir se battre pour garder cet héritage. Amen. Et nous avons parlé des différentes composantes dans l'église locale, je ne reviendrai pas dessus. Et Dieu a commencé à nous parler non seulement sur les critères de fils, mais aussi sur les particularités en fait des fils. Que quelqu'un dise les particularités. Amen. Et j'ai très bien expliqué que le message de la paternité est un message plutôt biblique. Le message de la paternité dans l'église est un message biblique, mais c'est un message qui doit être bien apporté, être équilibré. Et je le redis encore, on ne peut pas enseigner sur la paternité si on n'enseigne pas à l'église d'abord d'adorer le Seigneur. Si on ne donne pas à l'église d'abord d'être amoureux du Seigneur. Amen. Ça c'est très important. Parce que souvent, lorsque ce message est abordé, on ne met pas l'accent sur Christ, mais on met l'accent sur la position des hommes de Dieu ou l'autorité. Amen. Dieu n'est pas contre ça. Il est en accord avec la position des serviteurs de Dieu et de l'autorité, mais Dieu reste le maître. Que quelqu'un dise: Dieu reste le maître. Dieu reste le maître. Et ce message doit être très équilibré. Parce que si on enseigne la paternité, c'est-à-dire Dieu dit dans sa parole: je vous donnerai des bergers pour vous paître, des bergers selon mon cœur. Donc c'est lui qui donne les bergers. Et si on accentue simplement le message sur les bergers sans présenter davantage Christ, on amène les gens à être fanatiques des serviteurs et des servantes de Dieu. Alléluia. Or, ce n'est pas ça que Dieu veut. Amen. Dieu veut qu'on puisse comprendre l'importance de l'autorité sans ôter la place du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce que ça c'est très important. Maintenant, lorsque les gens comprennent la place du Seigneur, il est aussi important d'enseigner sur la paternité. Parce que dans une maison, on ne fait pas ce qu'on veut. Alléluia. Si vous allez chez quelqu'un, vous êtes soumis, bien aimé, aux parents de cette maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des maisons, les gens dorment à n'importe quelle heure, ils mangent à n'importe quelle heure, mais il y a des maisons, les gens sont très, bien aimés, réglés. C'est-à-dire, tu rentres dans cette maison, tu manges à 20h, tu dors à peut-être 22h, 23h, tu dois te réveiller à 8h, à midi, il y a le petit déjeuner, le déjeuner, et tout ça est bien structuré. Amen. Et les parents de cette maison ont le droit d'établir ces choses. Amen. D'où l'importance de comprendre, sinon il y a le désordre dans la maison. Ça va? Est-ce que vous me suivez? C'est des choses que nous avons dit. Et nous avons commencé à parler des particularités des fils. Dans Jean ici, 21, la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Jésus dit simplement à Pierre plutôt, il lui parle de ce qu'il va expérimenter. Il lui parle de la manière dont il va évoluer. Il lui parle de son apostolat. Il lui parle de ce qu'il va devenir un serviteur mais esclave. Il lui dit, maintenant tu ne feras plus ce que tu as envie de faire. Vous savez, j'ai un problème avec les serviteurs et servantes de cette génération. Amen. Aujourd'hui, les gens veulent servir Dieu. Ils veulent servir Dieu, mais ils veulent évoluer comme ils veulent. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir l'aspiration de servir Dieu ou être au service de Dieu et faire ce que tu as envie. Ce n'est pas possible. Une fois que nous acceptons l'appel, nous acceptons de mourir à nous-mêmes et d'accepter le chemin et l'orientation que Dieu nous a donné. Si tu es d'accord avec moi, dis un amen bien vivant. Il y a des missionnaires, des personnes qui allaient dans différents endroits pour annoncer l'évangile. Et il y a une île dans laquelle ils devaient aller. Alors qu'ils partent, ils prennent le bateau pour aller dans cette île. On leur dit, mais dans cette île là-bas, vous allez mourir. Parce que là-bas, on tue des gens et on tue encore plus les personnes qui annoncent l'évangile. Et ces différents missionnaires, avant de partir, vont donner cette information aux gens qui leur avaient communiqué cette information. Il dit, nous n'allons pas mourir en arrivant là-bas. Avant d'aller dans cette île, nous sommes déjà morts.
Alléluia. Ça veut dire que notre mort ne dépend pas de ce que nous allons trouver là-bas. Notre mort ne dépend pas de l'hostilité en fait de cette île. Notre mort a déjà été acquis. En réalité, il s'est en train de dire, parce que j'appartiens à Jésus, je suis déjà mort à mes propres intérêts. Je suis déjà mort à ma vision. Mon cœur, mon désir, c'est de servir le Seigneur. Beaucoup acceptent le Seigneur. Beaucoup se convertissent. Alléluia. Mais beaucoup ne font pas Dieu leur maître et leur Seigneur. Beaucoup restent dans cette disposition où ils sont sauvés. Ils restent dans cette disposition où ils adhèrent un peu à la parole de Dieu. Mais peu arrivent dans la dimension d'esclave. C'est là où la Bible dit, il y a beaucoup d'ouvriers. Alléluia. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'ouvriers. Ce n'est pas que les gens n'enseignent pas. Ce n'est pas que les gens n'annoncent pas la parole de Dieu. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas influencer leur monde. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'esclaves. Il y a peu de personnes ayant le cœur de Paul. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie si ce n'est d'accomplir le pourquoi j'ai été créé. Il dit en fait, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Là, il parle de ce qu'il est mort à lui-même. Il est mort à ses ambitions, il est mort à ses intérêts. Maintenant, son cœur brûle pour la cause de Jésus-Christ. Est-ce qu'Église, vous m'écoutez? Alléluia. Et cette dimension-là, c'est ce que Jésus parle à Pierre. Il dit non, avant tu allais où tu voulais, mais là, quand tu seras grand, ça ne sera plus pareil, Pierre. On t'amènera en prison, Pierre. On va te fouetter, Pierre. Et tu ne partiras pas. Et vous voyez, lorsqu'il y a eu la grande persécution à Jérusalem, tous sont partis de Jérusalem. La Bible dit, sauf les 12 apôtres qui sont restés malgré la persécution à cause de l'appel, à cause de ce qu'ils avaient compris qu'ils étaient morts à eux-mêmes et ils devaient servir l'Éternel. Même si les autres partaient, ils étaient décidés à rester. Et la Bible dit que les 12 sont restés à Jérusalem malgré la persécution. Et je prie que toi et moi, nous puissions faire partie de ces personnes esclaves de Dieu, ayant le désir, l'aspiration profonde de le servir, malgré ce que nos intérêts et notre vision peuvent communiquer. Et là, Jésus-Christ parle avec Pierre, et Pierre est en train de voir Jean derrière. Il lui dit, mais lui, qu'arrivera-t-il de lui? Jésus dit, et toi, qu'importe, suis-moi. Et je vous ai expliqué la semaine dernière ceci, que chacun d'entre nous, nous avons notre communion personnelle avec Dieu, mais chacun d'entre nous, nous avons aussi une relation particulière avec notre Père spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est comme dans une maison, vous êtes parents, mais en tant que parents, il y a des enfants. Et des fois, les parents ont une relation particulière avec chaque enfant. Et il est important dans la maison de Dieu de ne pas rentrer dans la comparaison. Et c'est ce que Jésus a dit à Pierre. Mais Pierre, toi et moi, on est déjà en train de parler ensemble. Pourquoi tu me parles de Jean? J'ai une relation avec Jean, j'ai une relation avec toi. Arrête de poser des regards inquiets. En réalité, il lui dit, concentre-toi sur ce que nous sommes en train de vivre ensemble. Et le grand problème dans l'église, c'est que nous sommes constamment dans la comparaison. Et on ne s'épanouit pas parce qu'on ne sait pas qui on est dans la maison. Alléluia. Lorsque le peuple de Dieu comprendra son rôle, sa place, parce que tu as un rôle, tu as une place, tu as une particularité et tu dois être conscient en fait de ça. Ne fais pas partie de ces personnes qui regardent à l'extérieur au lieu de regarder à eux-mêmes. Je vous ai déjà parlé de l'histoire de Pénina. Pénina regarde Anne. Pénina est envieux de Anne. Pénina est tout le temps en train de mal parler de Anne. Mais Pénina oublie une chose, elle a plusieurs enfants que Anne n'a pas. Et Pénina oublie que son nom veut dire bijou joyeux. Pénina oublie sa destinée parce que son regard est focalisé vers l'extérieur. Au lieu de s'épanouir, son regard est vers l'extérieur. Au lieu de s'épanouir, son regard est vers la maison d'un tel, le frère un tel, la sœur un tel. Avance dans la vie. Il y a des choses que Dieu t'a données. J'ai dit avance dans la vie, il y a des choses que Dieu t'a données. Tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un. Chacun sa grâce, chacun sa particularité. Nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Et nous avons tous quelque chose d'unique, de particulier. D'ailleurs, notre identité est particulière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais tant que ton regard sera focalisé sur les autres, tu ne pourras pas permettre la manifestation des richesses qui sont attachées à ta vie. Ne meurs pas avec toutes ces qualités. Je dis à quelqu'un, ne meurs pas avec toutes ces qualités. Il y a trop de qualités. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Oh, lui, il a ça, elle a ça. Lui, il prêche bien, lui, il est beaucoup. Non, il y a des choses qui sont attachées à ta vie.
Et lorsque tu vas découvrir ce que tu as, tu ne vas plus envier quelqu'un. Moi, j'envie personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'envie personne. Je bénis le Seigneur pour ce que Dieu fait dans la vie des gens. Et il faut célébrer le Seigneur. Lorsque vous voyez une grâce, lorsque vous voyez la capacité d'une personne, célébrez-le. Alléluia. Bénissez le Seigneur pour ça. Bénissez le Seigneur pour les particularités, pour les grâces, pour les aptitudes. Bénissez le Seigneur. Ne soyez pas complexés. N'ayez pas honte. Bénissez le Seigneur. Parce que vous aussi, vous allez avoir. Et en bénissant les autres, vous aussi, on vous bénira. Vous aussi, on vous célébrera lorsque vos ressources seront visibles. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'ayez pas un cœur serré. Un tel se marie, tu as le cœur serré. Un tel, toi, non, toi aussi, ça va arriver. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise, moi aussi, ça arrive. Que quelqu'un dise, moi aussi, ça arrive. Que quelqu'un dise, moi aussi, ça arrive. Dieu ne m'a pas appelé à simplement venir accompagner les gens. Je vous l'annonce et je vous le dis. Vous n'êtes pas sur terre pour accompagner aussi les autres. Vous êtes sur terre parce que vous êtes une mélodie en fait de Dieu. Vous êtes une partition de Dieu. Vous faites partie, bien-aimés, d'une citation de Dieu sur terre qui doit se manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend? On doit attendre la mélodie de ta vie sur cette terre. Tu as aussi, bien-aimé, ton chant à jouer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as ta chanson à être et à écouter. Ne sois pas complexé. Ne sois pas envieux. Le problème, c'est ça. Le diable essaie toujours de nous faire croire que nous n'avons rien. Mais qui t'a dit que tu n'as rien? Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des choses sur cette terre. Il n'y a que toi qui pourras le faire. Je dis, il y a des choses sur cette terre, il n'y a que toi qui pourras le faire. Et tu dois être conscient. Et à cause de cette réalité, tu ne peux pas être complexé et envier les autres. Tu dois avancer dans ta destinée et te réjouir de ce que les grâces se manifestent, de ce que la gloire est visible sur la terre au travers les différentes particularités d'hommes et de femmes dans le Seigneur. Il a dit à Pierre, Pierre, suis-moi, toi suis-moi. Arrête de regarder tout le temps là-bas. Arrête de dire, ah, c'est tout le temps les mêmes qui chantent. Arrête de... Non, arrête ça. Et un regard différent de la situation. Alléluia. Alors tu vas commencer à monter. Vous savez, quand Dieu veut sortir quelqu'un de l'anonymat, est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, quand Dieu veut sortir, vous pouvez être semblable à cet âne. Vous êtes attaché. Personne ne s'est jamais assis sur vous. Alléluia. Cet âne était attaché. Il est resté là. Bien-aimé. Les autres ânes, ils étaient montés. On les date. Lui, rien du tout. C'est-à-dire inconnu. Je peux même imaginer les autres ânes se moquer de lui. Toi, tu es tout le temps attaché. Toi, personne ne te prend. Toi, personne ne te calcule. Mais à un moment, Jésus passe à Béthanie. Alléluia. À un moment, Jésus-Christ passe et il sait qu'il y a un âne dont personne ne s'est jamais assis dessus. Et Jésus dit, allez me le chercher. Et la vie de cet âne a été changée en une seule journée. Laisse-moi déclarer dans ta vie que le Seigneur fera de la même chose. Si tu étais attaché, il n'y a rien. Tu vois simplement les gens avancer, progresser et tu penses que Dieu ne te connaît pas. Laisse-moi te dire que Dieu passera par là. Il est le Dieu qui connaît tout, omniprésent, omniscient. Il connaît tout et au moment opportun, l'Éternel enverra une situation pour te détacher, pour que tu rentres à Jérusalem. Et vous savez, Jésus-Christ a pris cet âne, ils sont rentrés à Jérusalem. Les gens étaient en train de l'acclamer. Alléluia. Il a acclamé cet âne-là. Alléluia. Les gens acclameront à cause de Jésus-Christ que vous portez sur vous. Mais au-delà de l'acclamation, bien-aimé, c'est la révélation, c'est de sortir de l'anonymat. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu fais rien, ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore vu tes compétences que tu n'as rien. Écoutez bien, ce n'est pas parce que tu n'es pas encore en action que tu n'as rien, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des timings de Dieu, alléluia. Il y a des timings de Dieu où il y a des ressources qui sortent, même inconnues. Tu te retrouves sur une plateforme où toi-même tu es étonné, alors que ces choses existaient depuis longtemps, mais Dieu attendait simplement le temps pour sortir de ces choses-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Toi, suis-moi. Il dit non, toi, suis-moi, arrête. Pourquoi tu veux regarder les gens? Non, regarde. Et ça, c'est le problème à l'église. C'est là où naît la jalousie. C'est là où naît l'envie. C'est là où naît la discorde. C'est là où naît les disputes. Parce que personne ne sait où il est et le rôle qu'il doit jouer dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon fils, j'aime lui faire des câlins. Ma fille au China, nous avons un check particulier. Alléluia. Quand vous l'avez, tac, tac, eh ouais.
Voilà comment on se dit bonjour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais mon fils n'est pas en train de me dire, hey, papa, tu ne fais pas le check avec moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a une relation particulière. Et c'est comme ça aussi dans l'église. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons saisir. Et nous avons parlé des fils qui aussi sont capables d'honorer les pères, même lorsqu'ils sont dans l'abondance, à l'image de Joseph. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous d'un autre type de particularité de fils. Vous savez, dans Genèse, dans 1 Samuel 17, nous avons parlé de David. Nous avons parlé de David. Et David va terrasser un homme du nom de Goliath. Amen. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous, bien-aimés, des fils tueurs de géants. Que quelqu'un dise des fils tueurs de géants. Que quelqu'un dise des fils tueurs de géants. Alléluia. Les fils tueurs de géants. Il y a des fils qui sont tueurs de géants. David est un fils tueur de géants. Vous savez, lorsque vous lisez Acte 12, c'est l'histoire de Pierre. Pierre est en prison. Alors qu'il est en prison, l'église est en train de prier. L'église est en train de crier. Parce que dans Acte 12, on va tuer Jacques. Jacques va mourir. Un géant va le détruire. Alléluia. Et à partir de là, lorsqu'on va mettre Pierre en prison, l'église va commencer à prier. Il y avait un géant qui avait enfermé en fait Pierre. Il y avait un géant qui avait détruit plutôt Jacques. Alléluia. Jacques est mort parce qu'un géant l'avait détruit. Et il n'y avait pas de fils tueurs de géants. Qui sont les géants? Et nous allons voir, bien aimés, que les géants ont plusieurs caractéristiques. La Bible va nous dire ceci, que Goliath était un homme grand de taille. Il faisait à peu près 3 mètres 30, 3 mètres 45. C'est un géant, il était impressionnant, il était fort. Et des fois, il y a des géants comme ça dans nos vies. Amen. Mais il peut y avoir des géants aussi dans l'église. Il peut y avoir des géants aussi, on le désire en fait de détruire l'église, de détruire les autorités, même de détruire. Et il est important de reconnaître les géants. La bataille contre les géants, c'est pas la bataille contre les Philistins. Il y a l'armée des Philistins, mais dans l'armée, il y a des géants. Il y a des batailles qui sont plus compliquées que d'autres. Amen. Alors peut-être que je suis en train de parler des fils tueurs de géants, et au travers de ce message-là, tu peux voir aussi les géants dans ta vie. Amen. Tu peux voir aussi ces géants qui se lèvent pour te détruire. La particularité de Goliath, c'est qu'il était grand. Et parce qu'il était grand, il a attiré l'attention. L'une des particularités des géants, c'est que leur présence vous empêche de voir votre avenir. Leur présence vous empêche de développer votre mentalité vers autre chose. Il prenait de la place. Il était tellement grand, il était tellement immense que lorsqu'il venait, il anéantissait l'aspiration de plusieurs personnes, d'avoir des projets, de pouvoir avancer, de voir l'avenir, parce que sa présence amenait à ce que tous aient le regard focalisé sur lui. Alléluia. Quel est le géant de ta vie? Peut-être il y a des géants qui sont là dans ta vie. Lorsque ce géant se lève, lorsque ce géant se dresse, tu n'arrives plus à voir l'avenir, tu n'arrives plus à avoir des aspirations, tu n'arrives pas à avancer à cause de sa posture, à cause de sa présence. Lorsqu'il vient, le regard est focalisé là-bas, tes prières sont focalisées là-bas, ton langage est focalisé là-bas, tes humeurs sont focalisées là-bas. C'est un géant qui vient prendre toute la place de ton cœur. Les géants, alléluia, il était tellement grand que dès qu'il venait, il n'y avait plus d'aspiration à progresser, à avancer, à exceller. Non, parce que les pensées, les sentiments étaient influencés par sa grande taille. Ce géant-là aussi avait une particularité. La Bible dit, dans 1 Samuel 17, verset 10, « Aujourd'hui, je lance un défi à votre armée, ajouta-t-il. Envoyez-moi donc un homme pour que nous battons. » Lorsque Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent écrasés de terreur. Oh mon Dieu!
Alléluia. Bien-aimé, ce géant-là avait le pouvoir de la parole. Lorsqu'il parlait, lorsqu'on entendait son message, la Bible dit la terreur était à l'intérieur. Aujourd'hui, le géant de notre génération s'appelle Covid. Alléluia. Lorsque les gens entendent, ils sont écrasés de peur. Ils ont l'inquiétude. Et la Bible dit qu'à chaque fois, Goliath s'avançait, il parlait, il écrasait les gens. Même le roi était écrasé. Même l'armée, l'élite, cette armée qui était normalement habilitée à combattre, habilitée à gagner, la Bible va nous dire qu'ils étaient écrasés et remplis de terreur. Quel est ce géant? Quelle est cette information qui te maintient au sol? Quel est ce diagnostic? Quelle est cette information donnée par la société? Quelle est cette information donnée par ton imagination? Quelle est cette information donnée? Quelle est cette situation qui t'écrase? Il y a comme un géant. Et des fois, il y a des géants dans la destinée, dans les destinées personnelles, mais des fois dans les destinées des gens dans l'église. Ils combattent les géants. Ces géants les écrasent. Ces géants les intimident. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas intimidé. Ce géant doit être renversé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, le géant qu'il y a dans ta vie doit être renversé. Jusque maintenant, il t'écrasait. Jusque maintenant, tu avais peur. Mais je déclare et je proclame que Dieu dépose en toi la mesure de foi pour écraser ce géant qui t'empêchait d'avancer. Écraser ce géant qui posait en toi la terreur et l'intimidation. Lorsque ces géants se levaient, ce géant paralysait. Ce géant a paralysé le peuple d'Israël pendant 40 ans. 40 jours, il venait jour et nuit. Alléluia. Bien-aimé, il commençait. C'est ce type de géant. Lorsqu'il commence votre journée, il affecte toute la journée. La Bible dit jour et nuit. Vous savez, les prémices déterminent le reste. Alléluia. Lorsque vous commencez, bien aimé, la journée avec des choses compliquées, votre journée sera renversée. Et la Bible dit qu'il venait le jour et il venait la nuit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsqu'il venait le matin, il prenait donc l'ascendant sur tout le peuple d'Israël par sa présence. Et il clôturait avec la nuit. Alléluia. Il bouclait, ça veut dire il saturait leur journée. Jour et nuit, il venait et il parlait et il défiait. Qu'est-ce qui vient jour et nuit pour défier ta destinée et parler par rapport à ta vie? C'était le géant Goliath, arrogant. Alléluia. Il était trop sûr de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les géants sont là pour nous déstabiliser. Les géants sont là pour nous détruire. Les géants sont là pour nous arrêter. Les géants sont là pour nous stopper. Les géants sont là pour que nous ne puissions pas avancer. Ce géant est en train de paralyser non seulement Saül le leader, mais l'église de Jésus-Christ de Nazareth qui est représentée au travers l'armée d'Israël. Ce géant agissait et bloquait. Ils n'avançaient pas. Ils étaient dans des limitations. Alléluia. Et j'aimerais poser cette question. Qui se lèvera? Y a-t-il ce matin des fils et filles tueurs de géants? Y a-t-il ce matin des hommes et des femmes ayant la capacité de se lever pour détruire ce géant? Ce géant se lève. Ce géant insulte la maison de Dieu. Ce géant insulte la vision du Seigneur. Y aura-t-il des hommes et des femmes capables de se lever et affronter Goliath? Ils étaient tous là mais personne parlait. Ils étaient tous là mais personne agissait. Ils étaient ensemble. Ils étaient réunis, rangés en ordre de bataille. Mais il n'y avait pas cette capacité à détruire ce géant. À l'église, à la prière, au message, mais personne ne bouge, mais tout le monde est bien rangé, tout le monde est bien en place, il avance nuit et jour, il parle, il paralyse, il met des limitations, il génère des peurs, les destinées sont bloquées. A-t-il quelqu'un qui se lèvera dans la maison de Dieu pour détruire ce géant? Ce matin je prie. Ce matin, je prie que les fils tueurs de géants se lèvent. Il y a des gens, ils ont cette particularité. J'aimerais dire, ça peut être une vocation, mais ça peut être aussi un travail que nous faisons en nous-mêmes et qui nous permet maintenant d'être tueurs de géants. Alléluia.
Alléluia, tuer les géants de la maladie, les géants du doute, les géants de l'opprobre, les géants de l'accusation. Quelqu'un se lèvera. Imaginez ça, ce géant se levait chaque jour et il parlait contre le peuple d'Israël, mais personne ne répondait, personne ne se levait. Ils restaient tous en bataille. Nous avons besoin de fils, tueurs de géants, de personnes qui se lèvent. Alléluia. Lorsque Moïse a envoyé le peuple d'Israël pour aller, regarder la ville, dans Nombre 13, verset 27, il envoie Josué, Caleb et 10 espions. La Bible dit qu'ils ont vu des fils d'Anak. C'était des hommes forts, grands géants. Ils diront, lorsqu'ils sont revenus, oh Seigneur, nous avons vu des géants, on était comme des sauterelles. Mon ami, Église, nous ne pouvons pas remporter la victoire et acquérir le territoire que Dieu nous a levé, que Dieu nous a donné, si des fils tueurs de géants ne se lèvent pas. Dans Nombre, ils ont tous eu peur. Ils ont dit, oh Seigneur, ils sont grands. Seigneur, tu nous as donné la Bretagne. Seigneur, tu nous as donné les nations, mais ils sont trop grands, les fils d'Anak. Comment allons-nous faire? Mais il y a des géants qui sont sur ton territoire. Il y a des géants qui sont sur notre territoire. Alors que nous allons à la conquête, il y en a deux qui ont une vision différente. Alors que les autres sont en train de parler et dire, ah, c'est trop compliqué, Moïse, c'est trop difficile. Josué et Caleb se lèvent et disent, non, ce terrain est un bon terrain. Dieu nous l'a donné. Dieu nous l'a donné, même s'il n'a pas vu les géants d'Anak, il n'a pas vu des personnes ayant la capacité de communiquer la terreur. Non, ils ont vu la promesse de Dieu. Ils étaient animés par le projet de Dieu. Ils étaient animés par la vision de Dieu. Et ils étaient donc prêts à affronter les fils d'Anak qui étaient des géants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Les fils de géants, les géants tu les rencontreras. Les géants ont la capacité, bien aimé, d'arrêter, de paralyser, de détruire, de dire des faussetés sur l'église, sur un frère, sur une sœur, sur les autorités. C'est ça les géants. Et pendant que ces géants sont en train de parler, pendant que ces géants sont en train de libérer leur langage, l'église reste dans la peur. Goliath était grand, mais Goliath était spirituel. Lorsque David est venu, la Bible dit que Goliath va insulter David des noms de son Dieu. Il va le maudire. Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de spirituel qui était attaché à sa personne. Il y a des géants qu'il faut détruire. Il y a des géants qui paralysent ta vie. Il y a des géants qui bloquent ta vie. Il y a des gens des fois qui bloquent les églises. Il y a des géants qui bloquent les familles. Il y a des géants qui bloquent les destinées. Et nous avons besoin de l'émergence des fils et filles tueurs de géants. Tueurs de géants. Tueurs de géants. Des personnes qui se lèvent, des personnes qui disent ça suffit, alléluia. Oh, vous savez, à un moment donné, Esther était dans cette situation, on devait détruire son peuple et elle voulait rester aussi ferme, elle ne voulait pas bouger. Elle dit non, non, c'est trop compliqué, je ne peux pas avoir le roi parce qu'il y a un décret. Mardochée lui dit, ne sais-tu pas que si tu es là jusque là, c'est pour une situation comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une fille tueur de géants. On devait tuer son peuple et elle devait rester assise. Mais à un moment donné, elle a commencé à prendre conscience et elle a commencé à jeûner pendant 3 jours. Et elle a tué le géant qui voulait détruire le peuple hébreu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois nous avons la vision mais nous n'osons pas à cause des règles, à cause de ce qu'on ressent, à cause de ce que les gens vont dire. On reste sur place. Esther voulait rester sur place. Esther ne voulait pas bouger. Mais Mardochée va lui dire, va commencer à lui rappeler son appel, rappeler sa position. D'ailleurs Esther est l'image de l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vasti est l'image du peuple hébreu. Le peuple, tellement dans la loi, on appelle Vasti, mais elle ne vient pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, vous ne pouvez pas venir à Christ. La loi ne permettait pas la connexion à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'on appelle Vasti, Vasti, elle ne vient pas. Alléluia. Elle n'est pas connectée avec le roi, ça c'est la loi. Mais Esther, elle sort de nulle part. Elle n'est pas d'ascendant royal, mais elle se retrouve au palais royal. Et là, nous voyons l'image de l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a été rachetés d'une manière surnaturelle. Nous nous trouvons au palais royal. Esther était une tueuse de géants.
Elle dit, je suis capable d'affronter le roi, même si je dois mourir. Alléluia. Même si je dois mourir, ce géant, je veux le terrasser. Ce géant ne tuera pas, ne détruira pas le peuple hébreu. Hors de question. Elle va commencer à même libérer un décret. Jeûnez avec moi parce qu'on va l'abattre, ce géant. Alléluia. En tant que fille tueuse de géants, elle va donner la dynamique à tout un peuple et dire, levons-nous. Nous devons renverser cet esprit qui a pour objectif détruire et éteindre notre race. Et Dieu était avec elle et elle a remporté la victoire. Oh, je prie, bien-aimé, qu'il y ait l'émergence de fils et filles, tueurs de géants. Les tueurs de géants, c'est une particularité des tueurs de géants. Nous avons besoin de tueurs de géants. Et la Bible va dire qu'un homme du nom de David va sortir de nulle part. Oh, David. David est une préfiguration de Christ. Lorsqu'on voit David, on voit Christ. Il arrive dans le champ de bataille parce que le Père l'a envoyé. Alléluia. Comme le Père a envoyé Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors qu'il est dans le terrain de combat, ses frères vont le mépriser. Ses frères vont le rejeter. De la même manière que Jésus-Christ a été rejeté, David a été aussi rejeté. Lorsqu'il voulait aller au combat, il a été méprisé. De la même manière que la Bible dit, il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait rien pour nous plaire. Mais il s'est chargé de tout. Et David est l'image bien-aimée de Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le 40e jour, David affronte Goliath. Le 40e jour, Satan vient affronter Jésus dans le désert. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et nous voyons, bien aimé, la préfiguration. David se lève pour délivrer le peuple qui est oppressé par Goliath. Jésus est venu libérer son peuple. Il est venu amener son peuple à expérimenter la victoire. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Et il y a des qualités des fils de géants. La première qualité, c'est qu'un fils, une fille de géant est quelqu'un qui est oint. Es-tu oint? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Lorsque David est revenu dans le champ de bataille, prêt à affronter Goliath, David a été oint dans les coulisses. Il y avait une certaine onction. Si tu veux être fils, fille, tueur de géants, tu dois être oint. Ça veut dire que tu dois être rempli du Saint-Esprit. David a été rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il pouvait avoir la capacité d'être tueur et tueur de géants. Alléluia. Des fois, nous voulons être fils et filles tueurs de géants, mais en réalité, nous ne sommes pas oints. Nous ne sommes pas remplis. Si tu n'es pas rempli, tu ne pourras pas affronter ce Goliath. David avait un langage différent. Pourquoi? Il a expérimenté quelque chose de différent dans les coulisses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je prie qu'il y ait l'émergence de fils et filles tueurs de géants. Et pour ça, bien aimé, la première chose, c'est être oint. Être oint veut dire être rempli du Saint-Esprit. Être oint veut dire être dirigé par l'Esprit. Être oint veut dire être influencé par Dieu. Et il était influencé par Dieu. C'est ce que les autres ne savaient pas. C'est la première qualité des fils tueurs de géants. Alléluia. La deuxième qualité, c'est, vous savez, les fils et filles tueurs de géants, ce sont des personnes qui marchent dans l'humilité. Alléluia. David était oint, mais il continuait à servir comme berger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous ai dit que David est d'une préfiguration de Christ. Jésus-Christ était aussi roi, mais il a évolué parmi les hommes comme un homme naturel. Mais c'est un roi. Lorsqu'il est venu dans les tables, les gens, les mages se sont prosternés et ont défini David comme roi. Mais comment Jésus comme roi? Mais il a marché comme tout le monde. David était roi au milieu de ses frères, mais il a continué à garder les moutons. Bien aimé, l'une des particularités des fils et filles tueurs de géants, ils ont cette capacité à marcher dans l'humilité. Ils savent qui sont, mais ils ne sont pas en train de l'exposer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a des tueurs et tueuses de géants dans ces lieux? Alléluia. Dis-moi un amen bien vivant. Il était rempli d'humilité. C'est la capacité des tueurs, de géants, des personnes qui renversent les choses, qui anéantissent ceux qui maîtrisent un homme, une femme, une église, une autorité. La deuxième chose, leur manière d'écouter est différente. La Bible dit, au verset 3, la Bible dit ceci. Il était en train de parler, au verset 23, il était en train de parler avec... Lorsque Goliath, le Philistin de Gath, sortit du rang et répéta son défi habituel, David l'a entendu. Est-ce qu'on peut dire David l'entendit? Il y a des choses que tu vois, il y a des choses que tu entends, tu ne réagis pas.
Il y a des choses que tu vois, il y a des choses que tu entends, tu ne réagis pas. Ils étaient là pendant 40 jours, mais personne n'a réagi. Mais lorsque un fils tueur de géants entend une information et on voit une situation qui n'est pas en conformité avec les réalités du royaume, elle se lève. Nous pouvons rentrer dans des habitudes qui ne viennent pas de Dieu. Nous pouvons accepter des choses qui ne viennent pas de Dieu. Nous pouvons être en accord avec des choses qui ne doivent pas être de Dieu. Parce que nous avons pris l'habitude. Nous ne sommes plus choqués parce que nous voyons. Nous ne sommes plus choqués parce que nous entendons. Nous pouvons voir des gens, des fois dans l'église, rester dans des peurs, vivre des situations compliquées. Nous acceptons cette situation. Je prie que ta conscience soit réveillée, que ton audition soit plus sensible, que ta vision puisse changer, afin que tout ce que tu verras, qui ne soit pas en conformité avec Dieu, dépose en toi une colère sainte qui t'amène à te lever et dire ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Tellement dans les habitudes. Je suis habitué à ça. Je suis habitué à ce mépris. Je suis habitué à cette quantité de personnes. Je suis habitué à la maladie. Je suis habitué à bien aimer, à souffrir. Je suis dans les habitudes. J'ai accepté. Mais David n'accepte pas. Normal. C'est un fils tueur de géants. Il ne peut pas accepter les choses qui ne sont pas en conformité avec les Écritures. Il est obligé de se lever et dire non. En tout cas, celui qui a levé la voix contre l'armée de l'Éternel, aujourd'hui, je le détruirai. Mon aspiration, c'est que la conscience d'une personne, la sensibilité d'une personne puisse changer. Ne t'habitue pas. Ne t'habitue pas. Il y a des gens qui pensent que, oh, c'est normal. Alléluia. Dis à ton avis, c'est pas normal. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Ne sois pas dans la familiarité avec les choses qui ne sont pas en conformité avec Dieu. Et vous savez, lorsqu'il avance, David, pour commencer à aller et détruire Goliath, ses frères commencent à se lever. Vous savez, les fils et filles tueurs de géants, des fois, sont un peu même incompris à l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors que David se lève, Eliab, tu parles. Mais Eliab, ça fait 40 jours que Goliath est là, tu dis rien. Maintenant, tu veux mettre ton focus sur David. Pourquoi tu ne t'occupes pas de Goliath? C'est quoi ça? C'est quoi cette affaire? Quelqu'un se lève pour détruire cette situation. Toi, maintenant, tu mets ton focus sur lui. Eliab commence à dire, je connais ton cœur, je connais ta malice. Eliab, le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est Goliath. Dis à quelqu'un, le problème, c'est Goliath. Le problème, c'est Goliath. C'est pas moi le problème. N'essaye pas d'être dans l'opposition. N'essaye pas en fait de m'empêcher de tuer ce géant. C'est pas moi le problème. Tu dois mettre tes forces dans la bataille. Tu dois mettre tes forces dans bien aimer ce géant qui se lève, qui nous paralyse depuis 40 jours. Depuis 40 jours, tu es là, tu ne fais rien. Depuis 40 jours, tu es là, tu n'as pas une colère sainte. Maintenant que je me lève pour renverser, détruire Goliath, tu te lèves. Eliab. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce qu'il y a des fils et filles tueurs de géants dans ces lieux? Alléluia, il faut détruire les géants. Et si Dieu t'a montré, il faut que tu sois capable de pouvoir te tenir debout et affronter ce géant, le renverser. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent se lever. Mais toi, tu dois détruire. Tu dois renverser ça. Et tu ne dois pas faire attention au langage d'Eliab. Eliab est une distraction. Eliab est une distraction. Eliab va te conduire à passer à côté de ta destinée. Je répète à quelqu'un. Eliab va te conduire à passer à côté de ta destinée. Il y a Goliath que tu dois affronter. Tu es un tueur de géants. Tu dois vaincre cette maladie. Tu dois vaincre ce défi. Tu dois libérer quelqu'un de l'oppression. Tu dois sortir une famille de cette destinée destructrice. Tu dois te lever et ne pas rester focalisé sur les Eliab. Eliab, tu as des choses plus grandes à accomplir. Tueur de géants, ne laisse pas Eliab arrêter ta destinée. David dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Et il continue sa route. Je dis à quelqu'un, continue ta route. Eliab peut être une personne, mais Eliab peut être une distraction qui te maintient
Alors que tu dois accomplir des choses, il y a un géant qui peut être abattu que par toi, parce que tu as été oint, tu as été choisi dans les coulisses. Mais il va falloir que tu te lèves. Mantelebosha. La Bible nous dit ceci. David, l'une des particularités, bien aimé, d'un tueur de géants, c'est sa capacité à mettre constamment en avant le royaume de Dieu. Alléluia. C'est le royaume de Dieu qui prime. Lorsqu'il regarde ça, il n'est pas attaché à sa personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, il y a des gens qui se battent simplement quand il s'agit de leur vie. Mais quand il s'agit de la vie des autres, ou même la vie des hommes et des femmes dans l'église, on ne les voit pas. Ils servent leur intérêt, mais ils ne servent pas les intérêts du royaume. Les fils de géants, les fils tueurs de géants, servent les intérêts du royaume. Lorsque les choses ne sont pas en conformité, ils se lèvent. Et ils travaillent. Alléluia. Il y a des gens qui sont focalisés que sur leurs géants. Ils sont focalisés que sur leur géant à eux. C'est leur géant. Ils prient pour leurs géants, ils jeûnent pour leurs géants, ils déclarent pour leurs géants. Mais lorsque c'est les géants des autres, les géants associés au royaume de Dieu, on ne les voit pas. Ils sont focalisés sur leur intérêt. Je suis venu dire à quelqu'un, un tueur de géants, un fils, une fille tueur de géants, c'est quelqu'un qui est animé par les intérêts du royaume. Il est capable de fléchir les genoux et crier pour qu'une situation soit changée. Oh Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette réalité soit notre partage. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Regardez, lisez les prières de Pierre. Vous allez voir, ou de Paul, le cœur était toujours tourné vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Mais il y a des gens, tant qu'ils ne sont pas atteints, c'est pas leur problème. Tant qu'ils ne sont pas malades, c'est pas leur problème. Tant qu'on ne parle pas sur eux, c'est pas leur problème. Tant qu'on ne les critique pas, c'est pas leur problème. Ils ne lèvent pas leur voix. Mais il y a des tueurs de géants. Alléluia. Les tueurs des géants, bien-aimés, comprennent le principe du corps. Les tueurs de géants comprennent que lorsque le pied est touché, la main aussi est touchée. Les tueurs de géants savent lorsqu'il y a un problème au mollet, il y a un problème aussi au bras. Les tueurs de géants comprennent l'importance du corps et comprennent qu'ils font partie d'un corps. Les tueurs fils de géants ne sont pas focalisés sur eux. Oh, si c'est pas pour moi, je ne prie pas. Oh, si c'est pas pour mon mariage, je ne prie pas. Oh, si c'est pas moi qui prêche, je ne prie pas. Oh, si c'est... Non. Les fils tueurs de géants, leur cœur est animé par l'extérieur. Oh, ils ne prient pas. S'ils ne sont pas critiqués, ils ne prient pas. Mais il y a des tueurs de géants, des fils tueurs de géants qui disent ça, ce n'est pas possible d'accepter. Ça, c'est pas possible d'accepter. C'est pas possible d'accepter pour cette famille. C'est pas possible d'accepter pour ce jeune homme. C'est pas possible d'accepter pour cette église. C'est pas possible d'accepter pour le pasteur. C'est pas possible d'accepter. Il se lève et il commence à parler. Qui es-tu? Es-tu un fils, une fille, tueur de géants? Parce que les tueurs de géants ne sont pas portés sur eux-mêmes. Oh mon Dieu! Ils ne sont pas portés sur eux-mêmes. Non. C'est l'expansion du royaume. C'est l'expansion du royaume. C'est la capacité à voir Jésus-Christ briller dans les vies, dans les familles. C'est d'établir la bannière de Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les fils et filles tueurs de géants. Alléluia. Alors que les gens s'agitaient, David a dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je vais tuer ce géant. Ne t'inquiète pas, église. Ne t'inquiète pas, pasteur. Je vous ai raconté l'histoire de ce pasteur où il reçoit un message de sa fille qui lui dit, j'ai vu un songe compliqué et les gens sont en train de faire des incantations contre toi. Et elle dit à son pasteur, pasteur, continue à prêcher l'évangile, ne t'inquiète pas pour ça, ne prie même pas pour ça, moi je vais m'en occuper. Je vais tuer ce géant. Toi, continue ta route. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque David est arrivé dans le champ de bataille, il a dit que personne s'inquiète, je vais détruire ce Goliath. La particularité des fils et filles tueurs de géants, ils sont courageux. Ils n'ont pas peur de prendre des risques. Ils n'ont pas peur d'aller au combat. Le courage ne dit pas qu'il n'y a pas la peur. Le courage, c'est faire abstraction de la peur et quand même poser des actions
jouer. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce qu'il y aura des courageux et courageuses? Des personnes capables de voir Goliath me dire, je mettrai le pied quand même. Je mettrai le pied quand même. Je prierai quand même. Je proclamerai quand même. J'arracherai cette situation quand même. Les fils et filles tueurs de géants, ce sont des personnes courageuses. Ils sont courageux dans le jeûne. Ils sont courageux dans la prière. Ils sont courageux dans l'évangélisation. Ils sont courageux, ils sont persévérants. Ils sont courageux dans le suivi. Ils ont le courage. Des fois même, ils sont fatigués. Des fois même, ils ont leurs propres problèmes. Mais ils sont courageux. Ils sont courageux. Ils sont fermes. David était courageux. J'imagine ce jeune homme, il avait 17 ans lorsqu'il a tué Goliath. 17 ans. 17 ans. Il avait aussi expérimenté la réunion boum. Alléluia. Il a reçu les fusions du Saint-Esprit. Il était oint. Il était rempli, alléluia, du Saint-Esprit. Il avait 17 ans. Ce n'était pas un militaire, mais alors qu'il va dans le champ de bataille, il a le courage. Le courage parce qu'il est oint. Le courage parce qu'il comprend les intérêts du royaume. Le courage parce qu'il sait exactement la vision de Dieu face à cette situation. Et il commence à dire que personne ne s'inquiète. Il y a des fils et filles tueurs de géants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Il était courageux, ça fait partie des particularités. Oh oui, lorsque vous venez à l'église, c'est aussi un type de courage. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu vis peut-être des choses compliquées, j'aimerais t'encourager à être courageux et courageuse. J'aimerais t'encourager à ne pas te laisser paralyser par ce que tu ressens. J'aimerais t'encourager à ne pas te laisser intimider par rapport à ce que tu vois. J'aimerais t'encourager à ne pas rester bloqué sur ce que tu es en train d'entendre. J'aimerais te dire, hey, prends courage. Tu es un fils tueur de gens. Tu es une fille tueuse de géants. Et tu es courageux. Tu es courageux. Pourquoi? Christ vit en toi. Parce qu'il vit en toi. Le courage est à l'intérieur de toi. N'aie pas peur. Lève-toi. Ce géant finira au sol. Mais je dois être courageux. Je dois être courageuse. La particularité des fils tueurs de géants, c'est le travail dans les coulisses. Les fils tueurs de géants sont des gens des fois qui travaillent dans l'ombre. Sont des gens qui passent du temps dans la présence de Dieu. Sont des personnes qui ont une expérience des fois avec Dieu. Lorsque David s'est approché pour détruire Goliath, on lui a dit, tu n'es qu'un enfant. Les gens avaient la vision de l'apparence. Mais les gens ne savaient pas le travail des coulisses. Saül l'a jugé, ses frères l'ont jugé, parce qu'ils voyaient simplement quelqu'un capable de garder les moutons et les brebis. Mais ils ne savaient pas que David était capable d'affronter le lion et l'ours. Il avait affronté le lion et l'ours. Il avait affronté la férocité d'un lion, la force d'un ours dans les coulisses. Et il dit, hey, Saül, il y a des choses que tu ne sais pas sur moi. Si je suis là, prêt à tuer ce géant, c'est parce que dans les coulisses, je suis quelqu'un qui a une expérience avec Dieu. Ne me regarde pas à mon apparence. Ne me regarde pas comme le huitième enfant, l'enfant qui était mis de côté. Saül, je t'en supplie, parce que moi dans les coulisses, je cherche Dieu. Parce que moi dans les coulisses, je suis en communion avec Dieu. Parce que dans les coulisses, je travaille avec lui. Les coulisses, c'est le secret. Les coulisses, c'est lorsque les gens dorment. Les coulisses, c'est quand les gens sont à droite, à gauche. Toi, tu es là. Tu cherches ta présence de Dieu. Tu cherches ta communion avec Dieu. Et dans cette communion, il y a des expériences que tu fais avec Dieu. Et toutes tes expériences, toutes tes batailles, tu ne les présentes pas devant tout le monde. Non, tu n'as pas besoin de présenter toutes les batailles. Il y a des batailles que tu dois présenter pour fortifier les gens, pour motiver les gens. Mais il y a des batailles que tu gardes dans le secret. Tu les sors au moment opportun. Et là, il va sortir sa bataille. Il dira, oh, quand j'étais dans les coulisses avant d'être tueur de géants, j'étais le fils gardien des moutons de mon père. J'ai tué l'ours, j'ai tué le lion et je tuerai Goliath. Fils et filles tueurs de géants, les coulisses. J'ai dit les coulisses. Les coulisses, c'est le secret. Les coulisses, c'est lorsque tu es dans les champs. Lorsque tu es en train de célébrer, adorer, jeûner, prier.
Les coulisses, c'est lorsque tu es en train de remporter des victoires, peut-être liées à des vies des personnes dans l'église, mais les gens ne savent pas. Et tu vois les situations complètement changer. Et tu le gardes en secret, mais tu sais que tu as fléchi les genoux, tu as prié, tu as déclaré. La situation a été changée, tu gardes ça dans le secret. Ça, c'est les coulisses. Et tu sais que cette situation est associée aux prières et à l'action que tu as posée. Ça, c'est le secret. Les tueurs des géants, les fils tueurs des géants. Tu ne sais pas tout de moi. I'm sorry. Il y a des choses que tu ne sais pas en fait. Il y a des temps que tu ne sais pas. Les temps de jeûne, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Alléluia. Je n'attends pas qu'on rentre dans des chaînes de prière pour jeûner. Je n'attends pas qu'on dise 21 jours de jeûne et prière pour jeûner. Je n'attends pas qu'on dise 3 jours de jeûne et prière pour jeûner. Je n'attends pas qu'on me donne un sujet de prière pour jeûner. Non. Il y a des choses que tu ne sais pas. Les particularités des fils et filles tueurs de géants, ils sont dans le secret. Des fois, ils peuvent avoir une liste. Ils ont écrit ça dans un livre. Plusieurs noms, ils imposent les mains. Et pendant des heures, Makebo Shata. Bratese, brat, soma, blessé, brada, soma. Seigneur, vas-y. Seigneur, fais-le. Et ils le font pendant des heures, ils le font pendant des jours, ils le font pendant des années. Et ensuite, la situation change. Et ils savent. C'est dans le secret. C'est dans le secret. Fils, fille tueur de géants, tu dois avoir une vie des coulisses. Tu dois avoir une vie des coulisses. Tu n'as pas besoin de tout mettre sur Instagram, tout mettre sur Facebook. Non. Il y a des victoires que Dieu connaît, que tu connais. Alléluia. Alléluia. Et les gens ne le savent pas. Ils sont simplement en train de te cataloguer comme celui qui garde des moutons. Or, ce n'est pas le cas. Tu es un tueur. Une tueuse de géants. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Fils et filles, tueurs de géants. David était un tueur de géants. Il était un tueur de géants et il va dire, il va donner une clé. Il va donner une clé. Il dira ceci, oh, lorsque l'ours et le lion venaient, il dira ceci, je courais. Il dira ceci au verset 35, je cours, je frappe et j'arrachais la victime de sa gueule. Alléluia. Voyez, la victime de sa gueule, ça veut dire le lion et l'ours avaient la victime dans la gueule, le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. L'ours et le lion prenaient la brebis et le maintenaient dans sa bouche. Plusieurs sont maintenus dans la bouche de l'ours et du lion. Alléluia, la bouche. La bouche, c'est le pouvoir de la parole. Plusieurs sont maîtrisés par les paroles qu'ils reçoivent face à la situation. L'ours et le lion ne dévoraient pas tout de suite. La brebis était dans leur bouche. Alléluia. Et lorsque vous êtes en contact de la bouche du monde des ténèbres, il est difficile pour vous de pouvoir bouger. Il parle, il donne des informations qui vous conduisent à être au sol. Mais David dit, lorsque ces choses faisaient, je courais. Dis à quelqu'un, tu vas courir. Dis à quelqu'un, tu vas courir. Dis à quelqu'un, tu vas courir. Vous savez, la Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel court et ne se fatigue pas. Courir, c'est être confiant en Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sa manière de... Il a dit, je tuerai ce géant comme ça, je vais courir. C'est ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 40, verset 30. Et celui qui court, celui qui fait confiance à Dieu. Il dit non seulement je cours. Donc, ma manière de détruire Goliath, après les différents principes qui révèlent que je suis fils et fille, tueur de géants, je dois être un homme, une femme de foi. Et ensuite il dit, je frappais. Que quelqu'un dit, je frappais. Et vous frappez, la Bible dit dans Matthieu 7, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, mais celui qui frappe on l'ouvrira. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et là on parle de la dimension de la prière. Alléluia.
Il dit non seulement tu dois avoir confiance, mais tu dois avoir une vie de prière qui frappe. Pas tu demandes, pas tu cherches, mais tu frappes. Alléluia. Tu frappes. Frapper, c'est se faire entendre. Alléluia. Tu frappes parce que quelqu'un n'a pas entendu. Après avoir cherché, après avoir demandé, tu cognes, tu cognes, tu cognes, tu cognes, tu cognes, tu cognes, tu cognes. Et la Bible dit on ouvrira. En réalité, laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a aucune porte qui peut être fermée lorsque vous frappez. Laissez-moi le répéter. J'ai dit, il n'y a aucune porte qui peut être fermée lorsque vous frappez. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il dit, celui qui frappe, on lui ouvrira la porte. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle est la porte qui est fermée dans ta destinée? Quelle est cette porte qui est fermée? La Bible dit, celui qui frappe, on lui ouvrira. Et des fois, nous ne sommes pas conscients de ça. Jésus a dit, celui qui frappe, on ouvrira. Ah, tu t'arrêtes trop vite. Celui qui frappe, pas un coup. Tape 2 fois. Tape 3 fois. Tape 4 fois. Tape 5 fois. Tape 6 fois. Tape 7 fois. Tape 8 fois. Tape 9 fois. Tape 10 fois. Tape 11 fois. Tape 12 fois. Tape 13 fois. Tape 14 fois. Tape 15 fois. Tape 16 fois. Tape 17 fois. Tape 18 fois. Tape 20 fois. Tape 30 fois. Tape 40 fois. Tape 100 fois. Mais dans tous les cas, lorsque tu vas taper la porte, j'ai dit la porte s'ouvrira. Elle s'ouvrira. Jésus donne un principe. Il donne un principe. Il dit celui qui frappe. Celui qui frappe. Celui qui frappe. Celui qui... Alléluia. J'ai dit celui qui frappe. Il va celui qui demande reçoit. Mais il dit celui qui frappe, frappe, frappe. Si je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. La porte de la guérison, la porte de la santé, la porte des choses spirituelles, la porte de l'enfantement, la porte du mariage, la porte de l'expansion, la porte de la transformation, la porte de l'augmentation, la porte s'ouvrira. S'ouvrira. La porte s'ouvrira. Je suis dire à quelqu'un, la porte, elle va s'ouvrir. La troisième chose, il dit, je l'arrache. Que quelqu'un dit, je l'arrache. Que quelqu'un dit, je l'arrache. Que quelqu'un dit, j'arrache. Que quelqu'un dit, j'arrache. J'arrache, c'est de prendre. J'arrache, je prends. Je prends pourquoi? Parce que c'est à moi. Je prends pourquoi? Parce que Dieu me l'a donné. Tu ne peux pas arracher quelque chose si tu n'es pas conscient que c'est à toi. C'est ça le problème. Des fois, nous rentrons dans la prière, mais nous ne comprenons pas que ces choses nous appartiennent. J'arrache. Jérémie 1,10 dira ceci. Je t'ai établi pour que tu arraches, pour que tu déracines et tu plantes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là, il parle d'une certaine dimension prophétique. Un fils et fille tueur de géants, c'est quelqu'un qui marche dans le prophétique. Alléluia. Le prophétique, c'est quelqu'un qui constamment est dans le désir profond que les réalités du ciel soient manifestées. Et il comprend le pouvoir de la parole. Alléluia. Vous arrachez lorsque vous êtes en train de déclarer. Lorsqu'il dit il arrache, il proclame. Il proclame. Il déclare les choses avec foi. Il prend les choses. Le monde de la foi est le bras de Dieu qui est en action. Lorsque vous voulez obtenir les choses qui sont associées à votre destinée, vous devez parler, vous devez arracher, vous devez réclamer et vous devez le faire avec foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit qu'il va arracher. C'est le prophétique. C'est lorsque David vient auprès de Goliath, il lui dit ceci. Aujourd'hui, Israël sera. Alléluia. Il lui annonce ce qu'il va faire. Il lui dit, je vais te couper la tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il lui coupe la tête. Pourquoi? Il a annoncé, il a déclaré, il a proclamé. Il n'y a aucune chose visible qui n'a pas été engendrée dans l'invisible. Il n'y a aucun résultat naturel qui n'est pas d'abord
enfanté dans l'esprit. Et quand il dit il arrache, il proclame, il déclare. Les tueurs de géants, ils ont une grâce prophétique. Ils savent comment les choses fonctionnent. Avant d'affronter Goliath, il a parlé. Il ne l'a pas affronté sans rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh mon Dieu, l'heure est déjà avancée. Alléluia. Vous savez pourquoi? Je vais le dire rapidement. Parce que la semaine prochaine, je dois parler de la bataille des aînés. Vous savez pourquoi David a pris 5 pierres? David a pris 5 pierres, mais il nous a utilisé 1. Et les 5 pierres-là étaient quelque chose de prophétique. Que quelqu'un dise c'était prophétique. C'était quelque chose de prophétique. C'était quelque chose de prophétique. Ces 5 pierres-là étaient simplement 5 pierres qui étaient prophétiques. Parce qu'en réalité, vous allez voir que dans le parcours de David, David va affronter 5 types de géants. 5 types de géants. Vous pouvez le voir dans 2 Samuel 21. 2 Samuel 21, du verset 15 au verset 22. Vous pouvez marquer aussi 1 Chronique 20, verset 5. 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 Et 2 Samuel plutôt 21 à partir du verset 15. Laissez-moi juste 5 à 10 minutes pour clôturer. Amen. Il dira ceci dans 2 Samuel 21. Un nouveau conflit éclata entre les Philistins et les Israélites. David et ses soldats descendirent attaquer les Philistins. Soudain, David ressentit de la fatigue. Ishbit Benod, un descendant de Rapha, résolut de tuer David. Il était équipé de 9 et la pointe de bronze de sa lance pesait plus de 3 kilos. Amen. Mais Abishai, dont la mère s'appelait Séruya, se porta au secours du roi et frappa à mort le Philistin. Là, nous voyons un géant du nom de Ishbit Benob. Amen. La Bible dit que sa lance était une lance de 3 kilos. Alléluia. Et dans la description des fils de Rapha, nous allons voir, bien aimé, que généralement, ce qu'ils pouvaient transporter était associé en fait à leur taille. Et là, nous voyons un autre type de géant. Et vous allez voir que dans notre vie, il est possible pour nous de rencontrer plusieurs géants avec des particularités différentes. Ce géant-là, c'est un géant qui était stratégique. C'est un géant qui agit simplement lorsque vous êtes dans la fatigue. C'est un géant qui ne menace pas tout le monde. C'est un géant qui menace les leaders. Alléluia. Goliath a intimidé tout le clan, pas que Saül. Mais lui, il a, dans son désir, la Bible dit, il pensait tuer en fait David. Alléluia. Parce que David était fatigué. C'est le type de géant qui peut être dans la proximité avec vous, dans la foule, mais qui attend simplement lorsque vous êtes fatigué. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais la Bible dit qu'Abishai va le détruire. Amen. Je vais aller vite. Amen. La Bible dit au verset 18, je vais tout le lire. Au verset 18, la Bible dit ceci. Plus tard, il y eut encore un combat. Que quelqu'un dise encore un combat. Le Philistin Gob, à cette occasion en la Sigbé de Husha, tua Saph. Saph veut dire grand. Que quelqu'un dise grand. Un autre descendant de Rapha. Parce qu'il y avait un type, comment dire, de géant. On va les appeler les filles d'Anak, qui étaient vraiment grands, mais les Réphaïm aussi. Amen. C'était le nom qu'on donnait en fait aux géants. Et de cette descendance-là, il y avait plusieurs hommes très forts, très grands. Certains disent que c'était des personnes qui sortaient de la descendance des géants de Genèse 6. Alléluia. Amen. Les géants 6, c'est quand les anges déçus, plutôt les fils de Dieu, les anges déçus, les démons, sont partis vers les filles de Dieu et ils ont conçu des enfants et ces enfants-là sont devenus les grands héros. Et on peut voir ça dans la mythologie un peu grecque. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et beaucoup disent que les théologiens, que les fils d'Anak et même les Réphaïm font partie de cette en fait lignée. Voilà pourquoi on va trouver encore des géants. Vous savez, des fois on lit la parole de Dieu, on se pose la question pourquoi l'Éternel va dire à Josué de tuer toutes les personnes à en Canaan et tout ça. Alléluia. On dit mais Dieu il est violent. Pourquoi il voulait détruire en fait toute cette race? Et on pense que des fois, Dieu de l'Ancien Testament est très compliqué. Le problème, c'est que de cette race-là, il y avait, bien aimé, une semence qui était surnaturelle. Voilà pourquoi il fallait éradiquer toute cette race. C'est là où les gens ne comprennent pas. Quand Dieu dit, allez, vous devez détruire, vous devez anéantir et prendre le territoire de Canaan et tout ça. C'est parce qu'en fait, il y avait une certaine race qui découlait en fait
de Genèse 6, alléluia, des filles de l'Éternel qui ont été avec des anges, alléluia, et qui ont donné des hommes à caractère d'ordre un peu spirituel. C'est ce qui va se passer d'ailleurs lorsque, vous savez, nous sommes en train de faire beaucoup de clonage. Vous avez vu les clonages et tout ça. Les clonages vont amener, bien aimé, l'introduction d'une armée satanique de l'ennemi. Alléluia. Ben oui. Ils ont déjà fait ça avec des animaux et ils sont en train de le faire dans les laboratoires vraiment avec des hommes. C'est la stratégie et certains ont déjà dans les coulisses fait. Et ça va amener à ce que le diable puisse introduire avec plusieurs démons qui vont introduire les corps de plusieurs personnes pour donner différentes races. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va? Ça va? Donc là, vous savez, son nom veut dire en fait grand. La Bible va nous dire aussi, regardez au verset 19, il dit « Au cours d'un autre combat contre les Philistins également, Agob et Lan, fils de Yari de Bethléem, tua Goliath de Gad, dont le bois de la lance était gros comme une cylindrée d'un métier tissé. » Là, vous voyez, il y a un autre Goliath. Amen. Et en réalité, 2 Chroniques 20 nous explique qu'en réalité, ce Goliath-là était son frère, qu'on appelait l'ami. Amen. Mais dans le livre de 2 Samuel, on l'appelle Goliath. Pourquoi? Parce qu'il va avoir les mêmes caractéristiques physiques. Alléluia. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails et dire pourquoi, bizarrement, cet homme se fait appeler Goliath. Parce qu'il y a des géants, des fois, dans notre vie, qui viennent pour nous rappeler notre passé, pour nous ramener à de nouveau être paralysés. Alors qu'il avait vaincu Goliath, il retrouve un autre Goliath qui est là. Amen. Et l'autre Goliath a pour objectif lui dire, en réalité, tu n'as pas encore triomphé de moi, j'arrive. Ça va? Est-ce que quelqu'un me suit? Je prie que ce Goliath soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Et au verset 20, la Bible, un autre combat encore eut lieu à Gad. Il y avait un soldat ennemi qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, soit en total 24. Il était lui aussi descendant de Rapha, d'un tempérament bagarreur. Il insulta Israël. Alors Jonathan, fils de Shama, neveu de David, le tua. Ces 4 soldats philistins descendant de Rapha de Gath, vous savez, voyez l'endroit où Goliath arrivait, tombèrent donc sous le coup de David et des soldats. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, je n'ai pas le temps de rentrer en de particularité pour parler de ce que chaque géant voulait communiquer. Mais ces 4 géants ont été tués par des fils de David. Amen. Ça veut dire quand tu arrives à être un fils tueur des géants, même par rapport au Père, lorsque toi tu auras un géant, les gens que tu vas engendrer tueront aussi ton fils. Alléluia. Tu auras aussi les géants qui est associé en fait à ta vie. Et ces 4 géants avaient pour objectif, bien aimé, impressionner, arrêter, stopper. Et il a fallu, bien aimé, que les compagnons de David se lèvent et commencent à détruire ce géant. Est-ce que ça va? Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Merci pour le temps que vous m'avez accordé un peu plus. Alléluia. Les tueurs de géants. Les fils et filles tueurs des géants. C'est une vocation, mais des fois c'est une particularité. Il y a des gens, ils ont ça dans leur esprit. Lorsqu'il y a un problème, ils se lèvent naturellement. Et leur désir profond, c'est de renverser ce géant qui se lève. Leur particularité, c'est ça. Lorsqu'il y a la bataille, lorsqu'ils voient des choses qui ne sont pas en conformité avec l'Éternel, dans la maison de Dieu, dans l'église, ils se lèvent pour renverser ce géant. Et nous pouvons rencontrer plusieurs géants. Alléluia. Mais nous devons comprendre que Dieu a déposé en nous la capacité de détruire ces différents géants. Les particularités des fils dans la maison. Il y a des fils et des filles tueurs de géants. Si personne ne se lève, toi tu te lèves. Si personne n'est en action, toi tu te mets en action. Si personne veut être courageux ou courageuse, toi tu es courageux et courageuse. La longévité d'une église est associée à la filiation. Mais dans la filiation, il y a des particularités. Et nous devons trouver des tueurs de géants. Parce que nous allons rencontrer des géants. Nous allons rencontrer des Goliaths. Nous allons rencontrer des géants avec des fois 6 doigts, des particularités différentes. Toujours grands, mais avec un équipement différent. Des géants qui vont essayer d'éteindre notre flamme par le langage, par la déclaration, par la vision, par l'intimidation. Mais Dieu nous dit dans sa parole
que la victoire est à nous. Seigneur, mon âme te bénit. Et Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Merci pour le temps que tu m'as donné. Je n'ai pas pu tout expliquer. Mais je prie vraiment dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ton esprit amène dans le cœur de ton peuple une révélation profonde de tout ce qui a été communiqué et que tu m'accordes peut-être une autre fois de pouvoir davantage rentrer dans les profondeurs de ce qui a été apporté. Je prie dans le nom de Jésus-Christ ce soir, cet après-midi, que tu lèves des tueurs de géants, que tu lèves des fils et filles tueurs des géants, des personnes ayant à cœur, Seigneur, ton royaume, l'expansion de ton royaume. Des personnes ayant à cœur, Éternel, notre Dieu, que ton nom soit élevé et glorifié. Des gens ayant une vision différente de celle du monde. Des gens écoutant les choses différemment et agissant différemment pour ta seule gloire. Et je prie que ce matin, tu puisses en lever plusieurs. Que plusieurs prennent conscience que ces particularités se trouvent dans leur cœur. Alors que peut-être qu'il y a des Esther, des personnes n'ayant pas encore conscience que le caractère de tueurs de géants, de tueuses de géants existe en eux. Je prie, Éternel, que tu le fasses. Comme Esther s'est levée et a renversé la situation qui avait pour objectif paralyser, détruire ton Église, détruire ton peuple. Et je prie, Seigneur, que ça soit le partage de chacun d'entre nous dans cet endroit. Aide-nous à assimiler tout ce qui a été dit. Aide-nous à être courageux, aide-nous à travailler en coulisses. Aide-nous à porter le regard, Seigneur, sur tes intérêts, Éternel, notre Dieu. Donne-nous de ne pas avoir peur des Goliaths. Et ce soir, Éternel, je me lève comme David sur le Goliath de mon frère et ma sœur. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne connais pas la situation. Mais je viens annoncer ce soir, cet après-midi, par le pouvoir de la parole, que les Goliaths de la vie de mon frère, ma sœur sont renversés. Seigneur, par la foi, je le déclare. Par la foi, je le proclame. Par la foi, je l'annonce. Quel que soit le Goliath, ce géant qui terrorisait, qui écrasait, ce géant qui a intimidé, ce géant qui avait pris le contrôle du cœur d'une personne, ce géant de la tristesse, de la solitude, de la maladie. Je déclare, Éternel, que ces géants disparaissent dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu nous as dit, la victoire est à nous. Bénis ton peuple, Éternel, notre Dieu, d'une manière surnaturelle. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen.